Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo haul, puisque je viens de recevoir un colis Craftelier. Ça fait un moment que j'ai commandé, ils ont mis du temps à me l'envoyer, d'habitude ils sont plus rapides. Et je me dis avec Noël et tout ça, peut-être qu'ils ont beaucoup de commandes, mais bon bah c'est arrivé. Du coup, ce qui est bien, c'est que je me rappelle plus de tout ce que j'ai commandé. Et ça me paraît lourd, je sais pas qu'est-ce qui peut être si lourd, je me souviens plus. Donc on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble, j'avais envie de vous filmer ça. Alors, même si on a commandé, c'est tout ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles choses, hein, évidemment. Hop, et voilà. Alors, donc, ah oui c'est vrai, j'avais commandé ça. Ah mais je sais ce qui pèse lourd. Bon alors déjà, il y a la facture. Enfin, c'est pas vraiment une facture puisqu'il n'y a même pas les prix. C'est juste la liste récapitulative avec la sucette. Elle est noire. Ah oui, c'est pour le Black Friday. Elle sera mangée après. On va enlever tout ça. Rangerai après. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. J'ai pris pas mal de choses. Alors déjà, j'ai repris un gros double face large. Puisque je n'en avais plus. Ah, il les 100 balles comme ça. Donc c'est du 5 cm d'épaisseur, enfin de large. J'étais à court. Ensuite, j'ai pris des oxydes. Ah oui, j'ai pris la Cracked Pistachio. Je n'en avais pas, évidemment. Et j'ai pris la Speckle Egg. Celle-là, c'est une qui est toute douce. Mais lors d'une crop avec Manuela de l'encre et l'image, on avait parlé des encres et tout ça, les principales à avoir. Et pour elle, c'était la principale à avoir, puisqu'elle s'en servait beaucoup. Elle faisait beaucoup ses fonds avec celle-là. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me la prendre. Je ne l'avais pas. Et effectivement, j'ai regardé et c'est un bleu très, très doux. Donc effectivement, pour faire des fonds, ça peut être bien. Ensuite, j'ai repris une Versafine claire. Je complète ma collection. Enfin, j'en ai 2, 4, 6, 7. Donc, c'est la 8e, en comptant la noire. Celle-là, c'est une rouge. Je n'en avais pas encore. J'ai des verts, des bleus, une rose, et noire et grise, mais je n'avais pas encore de rouge. Donc, c'est chose faite. J'ai pris la Tulipe Red. Je vais pouvoir compléter mon nuancier. J'adore faire des collections comme ça et les voir évoluer et voir mon nuancier se remplir. Genre d'autres. Donc la Tulipe Red. Et pour les encres, du coup, j'ai pris ce petit rangement. Parce que en fait, actuellement, mes encres sont rangées dans les boîtes de Tim Holtz, les boîtes en métal qui sont faites exprès pour ça. Et j'aurais voulu en acheter une 4e parce que là, j'arrive, les 3 sont remplis. Sauf qu'il n'y en a plus sur le site. Chez Craftelier, elles étaient beaucoup moins chères. Donc, je les achetais sur Craftelier. Et là, elles sont hors stock depuis longtemps. Je ne sais même pas s'ils vont en recevoir. Donc, en attendant, j'ai pris ça. Et puis, au moins, ça va me permettre de mettre les encres que j'utilise, par exemple, pour le journal de l'année. Et généralement, il y en a 4. Et pouvoir les avoir à disposition, mais rangés quand même et pas mis un peu n'importe comment sur le bureau. Et je pense que ça sera suffisant. J'en ai pris plein, mais je pense que ça sera suffisant en attendant. Parce qu'en plus là, comme je viens d'en racheter 2, je vais plus avoir assez de place pour les ranger. Ensuite, j'ai pris des petites breloques de Noël.
J'en voulais des autres à la base. J'ai pris ça. C'est des petites breloques comme ça rondes. J'en voulais des autres à la base, mais quand j'ai validé ma commande, elles étaient en hors stock. Il y avait pas mal de trucs hors stock, j'ai trouvé aussi sur le site. À mon avis, il doit y avoir beaucoup de boulot en ce moment chez Craftly. Parce que je voulais c'était des plus des petites figurines de Noël en fait. Mais j'ai pas commandé assez vite. Voilà, voilà. Bon, ça ira. Et comme ça, je vais pouvoir les intégrer à mon journal de décembre. Et pour cela, j'ai pris également des petites chaînettes comme ça. J'ai des chaînes de bijoux, mais j'avais pas. Elles sont moins pratiques du coup. Celles-là, elles sont plus pratiques. J'en ai pris des blanches aussi. Et c'est tout. Ouais. Comme ça. Voilà. Pour mettre des petites breloques dans les albums. Et en parlant de breloques, j'en ai pris des breloques, mais d'Halloween. Donc, j'ai toujours en prévision de faire un album sur Halloween où j'ai été dans un zoo, Paradisa, au moment d'Halloween. Et donc, j'ai l'intention de faire un mini-album. Et donc, je suis en train de regrouper tout ce qu'il me faut. Et là, j'ai pris du coup des petites... ça là, j'adore. Il y a des petites citrouilles là. Je vais essayer. Une petite citrouille trop choupinette. Je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir, ça sera plus simple. Désolée pour le bruit. Bien. Bon, il y a combien de plastique là-dedans? C'est pas possible. Ça veut pas. Ça veut pas, ça y est. Bidon. Alors à la base, j'avais vu cette marque-là, Prima Marketing, c'est la même marque que les palettes d'aquarelle que j'aime bien. Ils sortent aussi des papiers, des breloques et tout ça. Et il y avait des papiers assortis avec les breloques sur justement une collection d'Halloween. Mais c'était plus sorcière et tout ça. Donc au final, j'ai choisi des papiers de chez Shred Flower, cabinet de curiosité. Comme c'est une ancienne collection, j'en ai trouvé sur un site. Donc alors, vous avez, oh, c'est trop beau, des petites ailes de chauve-souris, comme ça. J'ai hâte de le faire cet album. Je vais attendre que Noël soit passé. Je pense que j'en ferai un tuto. Vous avez également les petites ailes de chauve-souris, mais en rose. Celle-là, elle est un peu tordue. Je peux l'ouvrir, hein. Ce sera plus simple. Hop. Ah, il y a des trucs super jolis. Bon, là, il y a encore des ailes de chauve-souris, c'est les mêmes. Ensuite, il y a des mains. Des mains un peu pas de squelette, mais plus de sorcière. Comme ça. Ensuite, il y a une petite fiole avec un capuchon, enfin un bouchon de liège. Je pense que ça, faudra mettre un clou à l'intérieur pour pouvoir le pendre. Je pense que je ferai un petit bijou d'album avec ça. Ça peut être sympa. Et puis ensuite, vous avez, hop, les petites... Alors, faut que j'arrive à les prendre. Vous voyez. Comment je vais faire ces petits. Comme ça. Des petites citrouilles. Il y en a deux comme ça. Avec une tête beau. Et puis ça, c'est quoi? Oh, c'est un chapeau de sorcière avec un petit... Ah bah c'est une citrouille aussi. Un petit pendant citrouille. Petite breloque comme ça. Ah, je sais pas si ça fait la mise au point. C'est chou. Ensuite, encore des petites breloques. Elles sont à l'envers. Je vais les ouvrir aussi. C'est pareil, c'est pour Halloween. Je suis un petit peu en décalé. Mais bon, vous pouvez pas faire scraper Halloween sans avoir les photos d'Halloween. Hein, donc c'est un peu compliqué.
Je vais en sortir une parce qu'elles sont à l'envers. C'est des petites citrouilles. Hop, oh là là, je vais la garder là-dessus. Oh, elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Vous voyez là? Ouais, elles sont trop jolies. Il y en a deux roses. Il y en a deux roses là. Il y en a une noire, une orange et deux un peu jaunes. Jaune orangé. J'adore, elles sont choues. Regardez-moi ça. La petite noire là. Oh, elle est trop belle. J'adore. Donc tout ça, ça va être mis dans... Parce que j'ai fait du coup un carton avec tous les trucs qui sont prévus pour l'album. Pour Halloween. J'aimerais bien le faire en janvier. On verra. Ça, j'angerai après. Ensuite. Alors ensuite, ce sont des outils que j'ai vu passer sur d'autres chaînes de scrapeuses et qui m'ont paru pas mal. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Donc alors d'abord, j'ai ça. Alors je vais le tester, hein, parce que... Donc en fait, c'est pour Adhesive Liner Remover Tool, n'est-ce pas, avec mon bel accent. Donc c'est pour enlever le plastique des doubles faces. Et je vais le tester tout de suite parce qu'en fait, j'en ai un. Je l'ai là ou pas? J'en ai, oui. J'en ai un. Le rouge comme ça, il est très bien comme double face. Il tient super bien. Mais alors, pour enlever la pellicule, j'y passe toujours des plombes. Oula, je vous ai un petit peu... C'est bon. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer comme ça. Ça, vous allez voir, je vais essayer comme ça à l'arrache sur le carton. Et celui-là, c'est vrai que je suis toujours en galère. Je vais essayer à la main. Et je vais essayer avec cet outil. Alors, on colle le double face. Et on essaye d'enlever la pellicule. Et en fait, à chaque fois que j'essaye d'enlever la pellicule, c'est tout le double face qui vient. Alors, on essaye du coup avec ça. Il y a une surface rugueuse ici. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Si, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui! Tadam! Ah, magnifique! Moi, ça a l'air de bien fonctionner. On va en mettre pour pas que ça colle. Super! Bon, alors, ça a l'air d'être intéressant. Ça a l'air d'être utile, on verra. Ensuite, un autre outil que j'ai vu passer sur une autre chaîne. C'est ça. Oh, ça me paraît bizarre. C'est ça. Alors, c'est une règle qui sert à déchirer. C'est sur la chaîne de Le Petit Monde de Chachou. Le Petit Monde de Chachou. De la chaîne de Charlène. J'ai vu ça. Et je me suis dit, oh là là. Ça m'a l'air pas mal. C'est bizarre, il y a plein de trucs bizarres blancs là autour. Je pense qu'il faut enlever ça. Je trouve ça satisfaisant. Zou. Voilà, comment ça s'est fait. Et en fait, c'est pour faire des déchiruges. Ouh là là. Des déchiruges. Nouveau mot. N'importe quoi. C'est pour faire des déchirages, mais propres. Et ben c'est pareil, on va tester tout de suite. Il faut juste que je trouve du papier. Voilà, j'ai mon brouillon là. Hop, j'ai mes petits brouillons là. Donc on va essayer. Hop. On met le papier. Ça a l'air de couper. Hein. On met le papier
Ah, mais ça va pas bien tenir là-dessus. Et on déchire. Ça. Voilà. En fait, ça fait des petites vaguelettes, mais pas nettes. Enfin, pas nettes. Si, nettes, mais c'est pas tout le temps les mêmes petites vaguelettes comme on pourrait avoir avec des ciseaux, par exemple. On va essayer l'autre côté. Là, c'est encore moins net. Ça va pas aller comme ça. Sur le carton, ça ne va pas. On va pousser. Je vais le faire là. Ah, sympa, hein? Ça fait ça. Hop. Ça fait du déchirage, mais propre. Et malgré tout, c'est pas trop droit et tout ça. Ça fait vraiment du déchirage. Non, c'est sympa, j'aime bien. Faut juste l'avoir sous la main quand vous avez envie de déchirer un bout de papier. En plus, c'est transparent, donc c'est pas mal. Ça permet de visualiser où on met le papier pour le déchirer. Non, c'est sympa. Pareil à tester, en fait, au quotidien. Hein. Alors, il reste pas grand-chose. Mais en fait, ce qui pesait lourd... Ce qui pesait lourd, c'était les papiers. Parce que j'ai repris des blocs de papier. A4, j'en ai pris 2. Il y en a beaucoup. Celui que j'avais avant, il n'y en avait pas autant. Là, il y en a 40. J'en ai pour un moment. Et donc, c'est du multitechnique. J'aime bien parce que, comme son nom l'indique, ben, on peut utiliser tous les médias dessus. Et quand on a envie de faire un petit mix média, c'est pratique. Voilà, c'est tout. On est arrivé à la fin du carton. Bon. Bah, les petits achats, c'est chouette. Je suis contente de mes petites breloques d'Halloween. Surtout les petites citrouilles. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais aller les mettre avec toutes les affaires que j'ai prévues pour l'album. Et puis voilà. Là, je vais pouvoir aussi ouvrir les petites breloques de Noël et les insérer dans le December Baby, le journal de décembre. Et ajouter ça sur mes nuanciers. Bon ben voilà, ce petit haul est terminé. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!